Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors, à nouveau confiné, à nouveau saison 2 maintenant de cette aventure. Mais nous croyons que Dieu est au contrôle. Nous croyons que Dieu, il tient toutes choses entre ses mains. Et dans cette période encore où nous ne pouvons pas se retrouver dans l'Église, mais nous pouvons vivre l'Église autrement parce que l'Église, c'est nous. Nous pouvons encore chercher la face de Dieu et découvrir encore une réalité de qui est Dieu et qu'il est avec nous. En toutes choses, il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Et ce matin, j'aimerais partager un passage que vous pouvez trouver, cette histoire du prophète Élie, 1 Roi chapitre 16 à 19, où on va parler comme Dieu agit à travers la vie d'Élie, mais à un moment donné, Élie va se trouver dans une caverne. Il va se trouver dans une situation, dans un moment difficile pour lui, un moment où Dieu va venir à sa rencontre, il va lui parler. Ce texte vraiment m'a interpellé, m'a parlé. Et c'est vrai que dans notre vie, on peut se retrouver dans des situations, dans des circonstances que nous n'aimerons pas se trouver. Nous pouvons se trouver dans des situations difficiles, comme au chômage, comme en maladie, comme dans une souffrance de perdre quelqu'un, ou de pouvoir vraiment être persécuté, être trahi. Il y a tellement de situations qui sont difficiles, qu'on n'aimerait pas vivre. Et il y a des lieux qu'on aimerait fuir. Et dans la Bible, on parle aussi des personnes qui ont vécu des choses pas faciles. Je confesse que pour moi, ce n'est pas facile de vivre le culte à la maison. Pour moi, ce qui serait plus agréable, c'est vous retrouver, d'être ensemble, de pouvoir rendre culte à Dieu ensemble dans l'église. Et faire ici à la maison, c'est différent, c'est un défi et qui, je dois aussi faire confiance, m'y adapter aussi à ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est fou comme avec ce confinement, les choses changent. De pouvoir, on pense que l'agenda a changé, nos emplois de temps ont changé, on a l'impression que notre monde est rétréci, où on a parfois l'autorisation juste sortir et faire peut-être autour d'1 kilomètre. Et cela, c'est désagréable. C'est des choses que nous n'aimons pas, des changements. Et pourtant, Dieu agit. Pourtant, Dieu agit à travers toutes ces situations que nous pouvons se retrouver. Dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont vécu des moments indésirables. On va citer quelques-uns comme Noé. Noé qui se trouve dans l'arche de Noé avec tous ses animaux. Et il se trouve pendant 40 jours enfermé. Et il y a quelqu'un qui disait qu'il a seulement accepté de rester 40 jours enfermé parce que dehors, il y avait une tempête. Il n'avait pas où partir. Mais on peut citer Noé dans cette arche qui devait sentir mauvais, ça devait faire un bruit incroyable. C'était un lieu pour être pas très agréable à rester confiné. Une autre personne qui a vécu aussi des lieux, des moments difficiles dans sa vie, des circonstances difficiles, c'est Joseph. Joseph qui, malgré lui, c'est sûr, voilà, il va rester un temps dans un puits, mais après il va se trouver en Égypte, malgré lui. Certes que sa famille n'était pas parfaite, mais il se trouve là-bas, il se trouve comme esclave, mais il se trouve aussi en prison. Et dans ces moments-là aussi, il y a eu tout un travail dans sa vie, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ce n'était pas un lieu agréable pour Joseph. Une autre personne, c'est Daniel. Daniel, voilà, cet homme qui s'est trouvé dans un lieu, à Fosse aux Lions, et il s'est trouvé là parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Parce qu'il est resté fidèle au Seigneur et il était envoyé. D'ailleurs, Joseph, il était en prison parce qu'il est resté fidèle aussi au Seigneur. Et Dieu était avec eux. Et dans ces situations-là, Dieu, il a agi. On pourrait parler de ces hommes, que Sadrach, Meshach et Abednego, qui étaient aussi jetés dans la fournaise ardente. Je pense à Jonas. Jonas
qui oui, c'était pas par sa fidélité qu'il s'est trouvé dans le ventre de poisson, confiné dans un lieu tellement, je pense, désagréable comme celui-là, qui sentait mauvais. Il était là parce qu'il s'est trouvé dans une désobéissance. Il a voulu fuir. Et le Seigneur l'a rattrapé d'une manière ou d'une autre. Confiné comme ça. Et dans le Nouveau Testament, il y a peut-être un homme qui a été le plus confiné, c'est Paul. Alors lui, il est le pompon des hommes parce qu'il a vécu tellement de choses. Déjà, dès le début, le chapitre 9, à un moment donné, il va prêcher, il va donner son témoignage, il y a quelque chose de fort qui se passe. Et après, il sera persécuté, il va devoir fuir, descendre la muraille dans une corbeille pour pouvoir fuir. Lui qui était un homme tellement respecté, un homme qui était... qui avait une connaissance, qui était admiré pour des gens et qui était zélé par rapport à la loi, il devait fuir par une corbeille et partir en douce. Il était dans une situation vraiment difficile. Paul, quand on parle, il était dans des bateaux, 3 fois qu'il a fait un voyage, 3 fois il a vécu en naufrage. Chaque fois qu'il allait prêcher quelque part, il ne dépensait pas l'argent avec l'hôtel. Quand il allait dans une ville et prêchait l'évangile, il s'est trouvé en prison. Et chaque fois, jusqu'à qu'il lâchait, il allait dans un autre endroit, il allait prêcher l'évangile. Voilà, qu'il était en prison. Il était plusieurs fois mis en prison. Et ce n'est pas les endroits qu'il aimerait se trouver. C'était une situation difficile, mais Dieu était avec lui. Et Dieu aussi agissait. Et donc, tout ça, ce que ces hommes ont pu vivre, Dieu, il a un travail qu'il fait en profondeur. Il y a quelque chose qu'il Dieu veut faire et accomplir pour la gloire de son nom. Dieu, il a un plan. Et ces circonstances n'en viennent pas, les situations où il se trouve, ce n'est pas plus grand que notre Dieu pour le délivrer, pour conduire et faire que son plan s'accomplisse. Élie, on voit dans ce passage qu'il va vivre d'expériences fortes avec Dieu. D'abord, il va confronter Akab, qui était un roi, qui est d'ailleurs un des rois méchants dans l'histoire d'Israël, et qui il avait Élie confronté. Il parlait de toute l'idolâtrie, de tout ce qui s'est passé, ce mélange. Akab était marié avec Jézabel. Et à un moment donné, Élie va confronter les prophètes Baal et il va confronter sur la montagne. Et on connaît cette histoire. Il va mettre en défi. Et c'est pas parce que, c'est intéressant de lire bien le texte, c'est pas parce que lui, il avait envie de faire un défi avec les prophètes de Baal, mais c'est Dieu qui l'a conduit pour qu'il puisse faire en son nom. Et on voit comme Dieu a répondu par le feu. Une victoire incroyable. C'est sûr que dans le texte, quand on le voit qu'après, il y a eu la mort de tous les prophètes de Baal, c'est des textes compliqués de lire aujourd'hui et comprendre comme ça, mais c'était à l'époque. Et suite à ça, Jézabel va le menacer, il va dire qu'il va se venger contre lui, et lui il part en fuite. Il part en fuite, il court, il fuit et en direction du mont Sinaï et Horeb, et il va se trouver dans ce chemin. Il va vivre d'expériences. La première expérience, c'est, on va lire en 1 Roi, chapitre 19. On va lire le verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et en fait, il fuit parce qu'il a vu la réaction de la Jézabel qui le menaçait et il a eu peur. Dans ses peurs, dans ses craintes, il a fui. Il a fui, mais il a fui avec quelque chose dans son cœur, un peu comme une tristesse, comme en voulant, d'ailleurs, comme une prière, en disant « Seigneur, prends ma vie, je veux mourir ».
Et il était là comme dans un désespoir. Il fuit. Il part. D'ailleurs, le verset 4, il va dire, pour lui, il en alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort. Voilà, il demandait, dans sa détresse, demandait la mort. Et Dieu lui a répondu. À un moment donné, il était là, en repos. Il va endormir, il va se réveiller. Il y a la nourriture près de lui. Un ange qui a amené de la nourriture près de lui et qui dit, lève-toi, mange. Et il continue. Il continue. Et l'ange se présente à le verset 7. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois et toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et là, il se leva, il mange, il boit, et il fait une marche de 40 jours, 40 nuits, jusqu'à arriver à Hérob. Le mont Hérob, c'est l'équivalent au mont Sinaï. Et là, dans ces lieux, il a trouvé une caverne, et il passa la nuit là. Et c'est là, dans ces contextes de fuite, de peur, de tristesse, d'angoisse qu'il vivait, où il demandait la mort, où il se trouve dans cette caverne, et Dieu va lui parler. Dieu va lui parler avec une question. Il va en parler, le verset 9, et là, l'Éternel lui fut adressé en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Dieu va poser cette question à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Et c'est un moment-là, Élie, il va répondre dans le verset 10, et il va dire, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Voilà qui pense, d'ailleurs c'est une pensée qui est dans le cœur d'Élie, qui pense qu'il est resté le seul prophète qui était vivant et qui maintenant ils veulent le tuer. Mais c'est un sentiment qui revient dans sa pensée. On voit ça dans le chapitre 18, le verset 22, dans le chapitre 19, le verset 10, du verset 19, verset 14, il dit « Je suis le seul qui est resté ». Et pourtant, Dieu, il avait gardé. Il y a eu quand même 7000 hommes qui n'ont pas fraîchi le genou, qui n'ont pas s'est courbé devant Baal et qui est resté fidèle à Dieu. Et lui, il est dans cette pensée encore qu'il est le seul qui est resté. Et Dieu va lui dire, sors et tiens-toi devant la montagne. Et il va encore sortir, se retrouver. Et dans ce moment-là encore, Dieu va lui parler. Le verset 13. Et voici une voix se fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Dieu, il avait vraiment un message à apporter à Élie. Il avait quelque chose de révéler à Élie pour qu'elle puisse aller plus loin, sortir de cette caverne, sortir de la situation où il s'est trouvé. Et c'est intéressant de poser la question, je me pose la question, j'imagine un peu, ce que Dieu il pose la question, que fais-tu ici? Mais j'imagine s'il demandait à Noé, mais qu'est-ce que tu fais ici, Noé, dans cette arche? Peut-être Noé, il va aller dire, bon, j'attends que la pluie elle passe, que la tempête elle passe. Bon, je n'ai pas d'autre chose à faire. Et Noé peut-être ne réalise pas que ce lieu où il s'est trouvé, c'était un lieu de protection. Que ce lieu où il s'est trouvé, c'était un lieu de délivrance. C'était un lieu où Dieu le protégeait, le gardait pour une nouvelle histoire. Et que c'était un lieu de salut pour lui. Certes, c'était pénible. Certes, ce n'était pas facile de traverser ces 40 jours confiné dans ce lieu. Mais Dieu était là avec lui. C'est intéressant de voir que Dieu est au contrôle. Avec Joseph, c'est pareil. Si Dieu posait la question, mais
Joseph, qu'est-ce que tu fais ici, en prison? Joseph pourrait peut-être dire, écoute, j'essaie de m'arranger un peu. J'essaie de me débrouiller un peu pour sortir d'ici parce que, bon, j'ai des dons, j'ai des talents, je peux gérer les choses, mais j'ai un don d'interpréter des rêves. J'ai déjà interprété 2 rêves, un pour le boulanger, l'autre pour celui qui sert le vin au pharaon. Et bon, j'ai déjà dit que celui qui sert le vin, il sera sauvé, sortira, et qu'il puisse penser à moi pour que je puisse sortir d'ici. Ou bon, je parlais à l'autre boulanger qui, pour lui, l'histoire est finie. Et voilà, je me suis en train de m'arranger pour pouvoir me sortir de cette prison. Et c'est vrai que parfois dans notre situation, parfois qu'on se trouve, on va essayer de se débrouiller avec nos forces, avec s'arranger, avec peut-être des moyens qui sont nôtres pour essayer de sortir. Mais même comme ça, on reste quand même parfois enfermé. C'est la situation de Joseph, il a dû attendre. Dieu est en travail, Dieu était en travail dans la vie de Joseph. Il avait des choses qui devaient changer dans sa vie pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée et le vivre. Et Dieu est au timing, Dieu est au contrôle. Il va agir dans la vie de Joseph à un moment bien précis. Et on peut voir aussi dans la vie de Daniel. Dieu pourrait plus demander à Daniel, mais Daniel, qu'est-ce que tu fais ici à la fosse lion? Daniel pourrait dire, bon, j'attends le dîner. Bon, le dîner des lions, quoi. Hein, parce que là, je ne sais pas comment sortir d'ici. Mais Daniel, il était dans la prière. Et Dieu était là, dans ces lieux, dans ces moments-là, près de lui, pour le protéger, pour le garder et pour glorifier son nom à travers cette circonstance difficile. On pourrait penser aussi à Jonas. Jonas qui se trouve dans le ventre de poisson et Dieu aurait pu poser la question, alors Jonas, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je fais ici, je me réponds. Je me réponds parce que je n'ai pas entendu ta voix. Tu m'as dit d'aller à Ninive et moi je voulais fuir. Je voulais aller au plus loin de notre direction. Et voilà que je me trouve dans cette situation. Et il rentre dans un temps de repentance, un temps qu'il se place devant Dieu pour que sa vie soit changée. Et Dieu entend sa prière. Jonas, ce prophète qui voulait fuir la face de Dieu. Mais Dieu, il était là. On pense à Paul. Combien de fois aussi Paul, Dieu aurait pu poser la question, mais Paul, qu'est-ce que tu fais ici dans cette corbeille? Est-ce que tu aimerais être là? Il dit non. Mais dans cette corbeille, c'était comme une image d'humilité, dépendance de Dieu. Là où il s'est abaissé. Et dans tout ce procès que Paul il traversait, parfois dans ce qui était en prison, ou même dans ce bateau, Dieu était en train de travailler son caractère, l'adoucir, le faire révéler encore, jusqu'au moment qu'il dit, oui, Dieu, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Et c'est là que tu te glorifies, c'est là que tu es mis en lumière à travers mes faiblesses, mes manquements. Et Dieu, il agit à travers les circonstances. Il agit à travers les situations. Et j'imagine un peu tout ça. Il pose la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Dans cette caverne, il pourrait dire, voilà, je fuis Jézabel, je veux plus. Il est dans ce temps sombre. Et Dieu, il va le parler d'une façon bien précise. Parce que dans ce texte, Dieu il va à sa rencontre et dit de sortir. Et voici que l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans ce vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger.
Dieu il sait parler à cet homme qui s'est trouvé dans une situation qu'il était en détresse, était en peur, était peut-être même en dépression, qui fouillait. Et Dieu n'a pas parlé par un vent violent, il n'a pas parlé par un feu, il n'a pas parlé par un tremblement de terre, quelque chose d'impressionnant, mais il va parler par un murmure doux et léger. Le Seigneur, il sait comment nous parler. Il sait comment venir à notre rencontre. Il sait comment faire. Dans ce moment où il va dire « Que fais-tu ici ?» J'aimerais poser la question pour ta vie, dans la situation où tu te trouves, les circonstances que tu traverses, dans des endroits qui peut-être c'est indésirable, l'endroit que je n'aimerais pas être dans cette situation. Tu pourrais réfléchir un peu dans ta vie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est un conflit, une trahison? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces lieux indésirables, cette situation que tu peux te trouver? Et ce matin, j'aimerais que tu puisses entendre cette question que Dieu pose à toi. Que fais-tu ici? Tu es en train de quoi? De murmurer? D'être en colère? Tu es en train d'être amer? Tu es en train de parler mal? Tu es en train de faire quoi? À tourner en rond? À remuer des choses dans ta vie qui ne vont pas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pleures? Tu es peut-être dans une situation où tu ne peux pas agir? Ou tu es celui qui peut-être, même dans le désespoir, tu demandes la mort? J'ai rencontré plus de personnes qui se trouvent dans cette situation et qui demandent même de la fin. Que fais-tu? Que fais-tu dans ces circonstances? Des pressions qui nous dérangent et qui nous fait être mal à l'aise. Tu pourrais répondre peut-être, j'apprends. Dans ce temps de présence, je suis en train d'être transformé. Je suis en train de servir. Je suis en train de grandir. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'être brisé. Je suis en train de louer, d'adorer Dieu. Je suis en train de bénir ceux qui sont autour de moi. Je suis en train d'aimer les gens, de servir Jésus, d'être utile pour son œuvre. Je suis en train de me préparer pour sortir, pour pouvoir témoigner de ce que Dieu est en train de faire ici, dans ces circonstances, dans ces moments que le Seigneur travaille ma vie. Je suis en train de me préparer pour vivre vraiment et répandre la grâce. Que fais-tu ici? Tu pourrais comprendre aussi Dieu qui parle, parce que notre Dieu, il n'est pas quelqu'un qui est au loin. Mais quand il dit à Élie, qu'est-ce que tu fais ici dans cette caverne? Il est là, présent, à son côté. Et cette présence, c'est le trésor le plus grand que nous pouvons vivre. Cette présence qui fait toute la différence. Cette présence qui, quand on traverse même les tempêtes de la vie, savoir que le Seigneur est là et qu'il nous donne la paix et qu'il est là pour nous soutenir et qu'il est là pour nous apaiser. Il est là. Cette présence qui fait toute la différence. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser cela. Que Dieu n'est pas au loin. Dans tes soucis, dans tes circonstances, il promet d'être là avec nous. Et comme Jacob, quand il a passé dans le temps des crises dans sa vie, où il a fui son frère, où il y avait un problème encore à gérer, à un moment donné, il a eu cette rencontre avec Dieu.
Il a dit cette parole que ce lieu est redoutable. Dieu est là et je ne savais pas. Et sa destinée a changé, sa vie a changé. Et il a pu vivre une nouvelle histoire. Ce lieu où tu trouves pour être un lieu redoutable par la présence de Dieu. Le Seigneur, il est là. Comme David, il va réaliser dans le psaume 139, un psaume qui va parler de la grandeur de Dieu. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et aussi dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse le saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, tu te vois là. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter l'extrémité de la mer, là aussi ta main conduira et ta droite me saisira. David, il vit cette expérience que Dieu, il est là. Il est là et qu'on ne peut pas fuir de sa face, de sa présence. Qu'il ait cette révélation de la présence de Dieu. Elle nous transforme notre vie. Et que ces promesses que Jésus a faites, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Dans les moments difficiles comme des moments de joie, le Seigneur il est promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, je pose cette question. Que fais-tu? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais dans ces circonstances, dans la situation que tu te trouves? Quelle est ton attitude? Comment ça va ton cœur? Dieu, il veut vraiment te parler. Et dans cette situation que tu peux peut-être se trouver difficile, tu puisses inviter la présence de Dieu. Puisses vraiment vivre une transformation. Que dans ces temps de pression, dans ces moments difficiles, Dieu puisse traiter notre vie. C'est quand on passe par des moments de pression, il y a des choses qui sortent de nous. Soit une odeur agréable, soit quelque chose qui est désagréable. Et dans ces temps de pression, de ces temps parfois difficiles, Dieu veut nous transformer. Laisse le Seigneur toucher. Laisse le Seigneur te parler. Et t'invite à sortir. Et t'invite à pouvoir se confier en lui. À faire appel à sa présence. Cette présence qui donne la paix. Cette présence qui nous transforme. Qui, oui, on peut passer par des moments compliqués, difficiles. Soit Dieu il calme la tempête, soit Dieu il calme le cœur, notre cœur. Il nous fait traverser. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Que tu puisses confier entre ses mains tous ces défis, toutes ces situations et dire Seigneur, règne encore. Règne Seigneur dans mes pensées. Pardonne mes manquements, pardonne mes péchés, pardonne mon orgueil. Dieu est celui qui fait grâce. Et j'aimerais prier. Peut-être que tu te trouves dans une situation que tu es persécuté, une pression au travail, un chômage, un divorce, une maladie, des situations où tu combats avec une dépression. Dieu est celui qui délivre. Il est celui qui vient à ta rencontre. Que tu puisses saisir la main du Seigneur. Et j'aimerais prier. Et que tu puisses réaliser
qu'il est avec nous. Qu'il est avec nous. Père, nous tournons nos cœurs vers toi. Et je prie pour chacun des personnes, Seigneur, qui se trouvent comme dans une caverne, se trouvent, Seigneur, enfermés dans une prison, dans une situation qui le dépasse, malgré eux, dans des situations qu'ils n'aimeraient pas se trouver. Tu es celui qui vient nous rencontrer. Et je prie pour cette rencontre divine aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour une transformation. Je prie pour que des portes de prison s'ouvrent. Je prie, Seigneur, pour des guérisons. Je prie, Seigneur, pour le salut, pour le pardon, pour une repentance. Je prie, Seigneur, pour le miracle de la vie éternelle. Seigneur, tu sauves, Seigneur, et tu sauves encore. Et nous élevons, Seigneur, ton Saint-Nom, oh Dieu. Merci que tu prépares une destinée, Seigneur, pour ton peuple, pour ceux qui crient vers toi. Tu es près de ceux qui invoquent ton nom. Ta parole dit. Nous invoquons ton nom, Seigneur, aujourd'hui. Et je prie que tu fortifies ton peuple et que tu nous conduis dans ta destinée, ce que tu as préparé pour nous. Fortifie notre foi. Que dans ce temps d'épreuve, nos racines soient profondes. Qu'on puisse tenir ferme. Puisse, Seigneur, rester attaché à toi. Parce que en toi, il y a la vie éternelle. Et nous bénissons ton nom ensemble. Amen. Il y a des choses que nous traversons et qui sont sombres et qu'on ne comprend pas tout. Parfois des tristesses, des déceptions, des choses qui ont des situations indésirables. Mais le Seigneur, il peut utiliser et changer tout mal en bien. Et il fait briller sa lumière dans les ténèbres. Cette parole qui se trouve en Matthieu, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient ces bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que ces œuvres glorifient notre Père. Et que ta lumière brille. Et que tu puisses briller, donner ce témoignage de la présence de Dieu en toi.